Mais c'est de la merde, Pipo TV. Ouais. Vive la République, vive la France. Amis de Pipo TV, voilà, c'est parti pour le JT du dimanche 8 décembre. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour nous soutenir. Le petit livre fait par un abonné, je vous mettrai un lien en description, c'est un livre humoristique. Bon, vous avez vu, je vous ai mis Macron, alors je vous ai mis juste la fin. Je voulais juste vous faire voir, vous avez vu son petit regard de psychopathe. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui. Alors, il n'a rien à se reprocher. Tout est de la faute de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Alors, un petit souvenir, rappelez-vous ce qu'il disait en 2019 sur cette situation. La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. Et là, non, il a déclaré « Je ne démissionnerai pas ». Macron et la Macronie, c'est le sida, le cancer réuni. En 7 ans, la France, elle est en mort cérébrale. Voilà, terminé. Mais c'est pas de sa faute. Et dans tous les domaines, hein. Il n'y a pas un moment où on se dit « Oh, mais ça c'est chouette ça. Oh oui, c'est bien. » Non, jamais. Et lui, pendant ce temps-là, c'est vrai que c'était une semaine assez merdique. Et lui, pendant ce temps-là, il était en train de se pavaner en Arabie Saoudite. Et avec une momie. Alors, résultat, évidemment, censure, gouvernement. Et puis, comme l'a titré The Economist, hein, en gros, c'est la caca, c'est la merde, ça c'est sûr. Alors, les alarmistes, cette semaine, étaient de sortie. Ah oui, là, de partout. Et donc, ils nous avaient prédit même, on va dire, une catastrophe, hein, pour ceux qui l'ont vu, en cas de sortir. On va commencer par Elisabeth Borne. Alors, attention, avec elle, l'apocalypse arrive. Si le budget de la sécurité sociale n'est pas adopté, votre carte vitale marche plus, il n'y a plus de retraite, il n'y a plus d'allocation chômage, les fonctionnaires ne sont pas payés. Alors ce qui est surprenant, c'est que pendant qu'elle dit ces tas de conneries, il n'y a personne qui est là pour lui dire, Elisabeth, non, ça, tu vois, non, ça passe crème, sur France 2, tranquillement. Alors il n'y a pas qu'elle, hein, il y a aussi Isabelle Saporta, journaliste à RTL. Enfin, journaliste, oui. Si on veut. Elle vous a fait aussi une petite prédiction. Est-ce que vous êtes un parti de gouvernement et vous êtes le premier parti de France? Ou est-ce que vous pensez juste casser? Vous avez vu le cours de l'euro? Et deuxièmement, oui, le cours de l'euro, mais vous savez... Vous avez vu le cours de la bourse? Bien sûr. Vous avez vu le cours de la bourse? Vous avez vu le cours de l'euro? Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Le lendemain, j'ai été voir le cours de la bourse et le cours de l'euro. Vous avez vu? Non. Ça n'a rien changé. Alors, c'est pas fini, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait Anne Genetet. Alors, je suis désolé, dans ce JT, j'ai regardé à la fin, il y a beaucoup de femmes. C'est un JT un peu misogyne, peut-être, je sais pas. Ça me ferait chier, je vous cache pas. Qu'on me dise ça, mais c'est l'actu, c'est comme ça. Alors là, on était avec Anne Genetet. Alors elle, déjà, Anne Genetet, tout est dans son prénom, déjà. Tu vois bien que c'est pas un cheval de course, ça c'est sûr. Et elle nous a fait une alerte. Oh, alerte au Google! Alerte au Google, les enfants! Ceci n'est pas une vidéo. Ceci est un message d'alerte. Le moment est grave. Censurer le gouvernement, fragiliser, assumer d'affaiblir en difficulté l'instabilité, protéger. Censurer, prive d'abandonner, de priver notre d'abandon. Abandon de notre... C'est de cela et de rien d'autre dont notre pays a besoin. J'ai juste gardé les mots importants. Mais ça foutait les miquettes, hein, son truc. Ah oui. Et donc, la censure a eu lieu, et le soir de la censure, qu'est-ce qu'on voit sortir du bois? Lucie Castet. J'ai déjà travaillé à plusieurs hypothèses en concertation avec les partis. Là, elle fait pitié. Hein. Là, c'est carrément... Là, ça devient pathétique. Ah oui, non. Je pense que là, ça devient même gênant. Enfin, gênant pour tout le monde, c'est sûr. On va pas se le cacher. Hein.
Ségolène Royal aussi. Ségolène Royal. Oui, je suis disponible et je l'ai écrit au président de la République. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Alors, François Bayrou aussi. Alors, lui, il s'est pas proposé, mais on l'a proposé. Ouais. François Bayrou, dit l'andouille béarnaise. Lui en personne. Alors, quand on est proposé François Bayrou, tu vois que le pays il va mal quand même. Hein, c'est sûr. Poulidère de la politique, c'est un peu comme si, dans un avion, l'avion va se cracher. Puis là, t'as le pilote d'avion qui arrive, puis qui dit tout va bien, ne vous inquiétez pas. Mais si on faisait une prière, allez-y. Hey, j'ai plus que ça. Bon, allez, les brèves. Alors, on commence avec Emmanuel Macron. Ouais, bah, c'est quand même, tu vois. Alors lui, il a répondu à tous ceux qui ont appelé à sa démission, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent démission. Et lui, il l'a dit, hein, je serai président jusqu'à la dernière seconde. Voilà. C'est clair. Ça, c'était encore avant la censure. Il se trouve que je suis devant vous. Qu'il a dit, le gars. Écoutez bien. C'est que j'ai été élu 2 fois par le peuple français. Je suis extrêmement fier et j'honorerai cette confiance. Ah ben, il a raison, quelque part. C'est le problème du castor. Il a un problème de mémoire. Ah ben, il a voté 2 fois pour Macron, pas 1 fois. Bon, la première fois, il aurait pu dire comme Manon Aubry, quand elle avait voté la prolongation du pass sanitaire. Ah, j'ai fait ça par erreur. Mais 2 fois, non. C'est un vrai choix. Bah oui. Alors, chacun fait ce qu'il veut, évidemment, mais tu peux pas à la fois chier par terre, puis dire « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est dégueulasse !» Toi, bah non, oui, c'est de la merde. C'est toi qui l'as fait. Alors, pour revenir sur la démission de Macron, bah, il faut peut-être pas non plus trop s'inquiéter, hein, parce que c'est vrai qu'un jour, il l'avait dit, hein, qu'il ne dissoudrait pas l'Assemblée nationale. Maintenant, il annonce qu'il ne démissionnera pas. Ça laisse de l'espoir. Alors là, Manon Aubry, c'est un peu un petit peu ma petite vedette de la semaine. Je l'ai eu plusieurs fois. Alors c'est vrai que cette humaniste, cette progressiste, cette bien-pensanciste, hein, Manon Aubry, là, dans une vidéo, vous allez voir, elle vous parle du racisme, et je trouve ça intéressant. Ah oui, très intéressant. Écoute, toi. Vous parlez de racisme envers vous, mais pardon, savez-vous ce que c'est le racisme? Mais vraiment, ça me fait vomir. Savez-vous ce que c'est que le racisme? Ça me fait vomir. En gros, bon bah c'est vrai qu'elle parle à une femme blanche, et puis c'est vrai que la femme blanche, bah c'est pas son business, hein. On va pas se cacher. Et ça, elle a fait vomir. C'est vrai que... Alors, faut savoir que cette femme blanche, la femme blanche, elle a des origines italiennes. Ah ouais. Et regardez ce qu'une antiracisme, une humaniste, hein, peut-être même une alcooliste, je sais pas. Bah écoutez ce qu'elle est capable de dire à cette pauvre femme d'origine macaroni. Dégueulasse. Ma mère qui est immigrée, quand elle est arrivée en France, elle était italienne, elle s'est fait traiter de sale macaroni. Par exemple, sale macaroni, c'est pas une insulte raciste? Non, c'est pas une insulte raciste. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Non, mais là, c'est la perte, vous venez quand même un peu. Ouais, quelque part, elle a raison, c'est du racisme anti-pâte, c'est tout. Il y a peut-être les nouilles, les spaghettis qui peuvent gueuler, mais c'est tout. Hein. Ouais, si on l'écoute bien, hein, si on dit, mettons, sale couscous, si on jette une banane à un noir, c'est du folklore. Voilà. Bah oui. Alors là, on se retrouve avec Justin Sun. Alors, c'est celui qui a acheté la fameuse banane à plus de 6 millions de dollars. Donc, je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Mais là, ça y est, il l'a mangé. J'espère quand il l'a mangé, il en a profité un peu. Parce que c'est vrai que c'est fabuleux. Parce que c'est vrai que, bon, à ce prix-là, ouais, j'espère qu'il a mangé aussi le scotch. Ça, c'est sûr. Ça me fait penser à une petite devinette. Je sais pas si tu connais ça, ingénieur. Je vais la poser à l'ingénieur. Mais est-ce que tu sais comment une blonde mange une banane? Je sais pas. T'as jamais vu. Comme ça. Alors, Elisabeth Borne. Hein, donc, cette semaine, Elisabeth Borne, elle veut que l'État fasse des économies sur le dos des Français. Mais pas sur son dos à elle. Là, c'est loin, ça fait mal. Oui, c'est ça. Alors, écoutez ce qu'elle a déclaré.
Ah, vous allez voir, c'est ce petit personnage qui va arriver et qui va vous dire, ça a un petit effet que j'ai fait. C'est un effet technique assez impressionnant. Écoutez. Ce qui est pris en charge quand on est un ancien Premier ministre, c'est une voiture qui accompagne la protection, la sécurité qui vous est assurée. Si Michel Barnier pense que je n'ai pas de problème de sécurité... Ouais, les faits, là, c'est toi qui l'as proposé, hein. N'oublie pas, c'est pas moi. C'est pas moi qui avais proposé cette merde. Alors, bon, l'autre, c'est vrai qu'avec sa tête d'endive, l'autre, elle pense qu'elle va se faire agresser quand elle va aller faire ses courses. Non, vas-y, tu peux te balader toute seule. Mais bon, c'est vrai que se passer d'une bagnole gratos et puis d'un chauffeur, en gros, pendant 10 ans, c'est chiant, c'est sûr. Ouais. Alors, là, on se retrouve avec Agnès Jaoui. À vous parler d'immigration suite aux 2 manifestations qui ont eu lieu à Romans-sur-Isère. Hein. Il y avait eu une manifestation d'extrême droite, soi-disant, et d'extrême gauche, soi-disant, et ils étaient là un peu, ils n'étaient pas contents tous les deux. Écoutez ce qu'elle en dit de tout ça. 2 rassemblements comme ça, totalement opposés. Agnès Jaoui, est-ce que ça vous fait réagir sur ce terrible fait divers ? J'aimerais rappeler à l'ultra-droite que s'il n'y avait pas d'immigration, nos parents n'auraient personne pour s'occuper d'eux. Il y aurait beaucoup de gens qui n'auraient plus de femmes de ménage. Les restaurants ne fonctionneraient plus. Tout ce qui est nettoyage ne fonctionnerait plus. Enfin bref. Non, en gros, je vais vous traduire ces propos. Oui, on peut dire ça. C'est que elle a besoin d'un immigré pour aller torcher le cul de sa mère à l'EHPAD. Elle a besoin d'un immigré pour lui faire son ménage, et elle a besoin d'un immigré pour qu'on lui lève sa vaisselle quand elle va se gaver au restaurant. Voilà. Voilà Agnès Jaoui. Enfin là, c'est plus Agnès Jouy. Ah oui, elle jouit de la vie, elle. Ah ouais. Alors, là, on se retrouve avec Delphine Ernotte, hein, c'est la directrice de France Télévisions, qui s'est retrouvée face à Emmanuel Macron, et qui avait l'air ravie d'être... C'est parti. Moi, je suis pas timide, mais il n'y a qu'une personne qui vraiment me met parfois en difficulté, pour de bonnes raisons, c'est le président de la République. Donc j'ai essayé de conserver, de chasser ma timidité, en dépit de votre présence gracieuse. Anne Genetet. J'aime bien. Super. Et elle va nous dire un truc que personnellement je pensais que ça existait. Oui, un peu comme les petits gris, pareil. Alors, elle nous parle de la théorie du genre. Elle nous dit que ça n'existe pas. Hein ? L'école de la République, c'est une école dans laquelle il n'y a pas d'idéologie. La théorie du genre, elle n'existe pas. Vous parlez de théorie du genre, il y a le... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La théorie du genre, ça n'existe pas. Non. Non. Alors moi, je suis pas assez pointu sur ce sujet-là, mais c'est vrai que quand je vois que Barbie, par exemple, ils ont fait une poupée comme ça, transgenre. Je me dis, merde, pourquoi ils font ça si ça n'existe pas? Je sais pas, je suis perdu. Même vous vous rappelez pas ce gars-là, qu'est-ce qu'il nous racontait, lui? Qu'est-ce qu'il nous disait, lui? Ce sexiste je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, Ah non, non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah, il faut pas confondre identité de genre et expression de genre. Je ne suis pas un homme qui dit. Et mon cul, c'est du poulet? Oui, oh, oui, t'as vu ta gueule? Oui, t'es un homme. Ah, puis là, ça y est, je m'énerve, j'ai des conneries quand je m'énerve. C'est ça. Alors moi, je pense qu'on peut avoir, je suis sincère, hein, je pense qu'on peut avoir une saucisse, et puis mettre une mini-jupe, manger du quinoa, avoir les cheveux bleus, écouter du Bilal Hassami, et puis rouler en trottinette. Je pense. Et puis être normal. Voilà, il faudra peut-être ouvrir un zoo, quand même. Ouais. Là, ça fait beaucoup. Ouais. Alors là, Covid-19, un rapport d'élus américains soutient la thèse de la fuite d'un laboratoire. La fuite. Bon, les complétistes avaient raison. Alors on dit, pauvre pangolin, lui on en a mis plein la gueule. Ça, il faut s'en souvenir quand même. Même moi à cette époque-là, j'aurais rencontré un pangolin, le pangolin je l'aurais, oui, j'aurais dit, non mais attends. À cause de toi, on peut peut-être attraper un rhume. Hein? On peut même plus manger de chips debout dans un train. Alors, là, je voulais faire un petit bilan de l'élection de Trump après un mois. Hein, bien sûr, parce que c'est vrai que les gens nous annonçaient l'apocalypse après son élection.
Ah ben moi j'avais un peu les miquettes aussi, hein. Ah oui, moi je voyais la fin du monde, la Terre qui arrête de tourner, Patrick Bruel qui sort un nouvel album, enfin, j'étais pas bien. Et puis bon, ouais, je regarde, j'ai cherché un peu, puis j'ai vu, là, un mois de novembre, record à Wall Street après l'élection de Trump. Pourtant on nous avait annoncé que tout allait... La cote de popularité de Trump a largement augmenté depuis son élection. 18 points de popularité du jamais vu. Ah ouais, c'est ça. Hein. Alors, pourquoi les crypto-monnaies battent-elles des records depuis l'élection de Trump? Ah oui, ça monte. Hein. C'est pour ceux qu'on a acheté. C'est pas mal. Et il précise. Hein. Depuis la victoire du candidat républicain, la valeur des crypto-monnaies atteint des niveaux jamais vus. Fervent défenseur des actifs numériques. Ensuite, entre contrition et retournement, ils n'ont pas des mots... Les médias progressistes, sonnés par la victoire de Donald Trump, ils disent, hein, les chaînes d'information orientées à gauche plus ou moins, ont vu leurs audiences baisser depuis la victoire du candidat républicain, amenant les médias libéraux à s'interroger sur leur positionnement par rapport à l'élu. Ouais, du coup, apparemment, il l'invite à la télé, tout ça, maintenant, il sait bien. Il reparle de lui, mais en fait, c'était peut-être pas... voilà. Bon, pour un apocalypse, ça va. C'est ce qu'on peut dire. Alors là, on veut vous faire chier, vraiment très bon, et je l'apprécie. Les cyclistes pourraient bientôt devoir payer pour pédaler. Et ça c'est fort. Alors, c'est pas en France, mais vous inquiétez pas, ça arrivera un jour. À Berne, en Suisse, la Confédération envisage de faire payer des utilisateurs des pistes cyclables pour l'infrastructure qui leur est destinée. Grosse bagarre politique en vue. Ils sont pas tous d'accord, mais rien que déjà d'avoir eu l'idée, c'est extraordinaire. On veut vous faire chier. On va vous faire chier. Et c'est pas terminé. On va vous faire chier. C'est pour l'éternité. Voilà. Bon, ce JT il est terminé. Voilà, je dirai rien. La fois je dis un truc, j'en ai marre. Voilà, donc je vous remercie pour tous vos messages après la FAQ. Je pense que voilà, j'ai dit des choses, bon, pas trop intimes, je pense quand même, mais bon, on a dit des choses à discuter. On a découvert d'ailleurs des abonnés qui avaient fait des choses un peu en commun. C'est assez chouette. Voilà, c'est bien. C'était un peu le but aussi. Et puis, donc, je vous remercie pour tout. Là, je vous remercie toujours hein, pour les partages, pour les j'aime, voilà. Et juste ce que je voulais dire. Là, donc, je mets toujours maintenant la petite pub avant. J'essaye, allez, on essaye un peu, si j'ai pas trop d'abonnés. Et je vais essayer de faire un truc. Je l'ai fait pour la FAQ, mais là, je vais mieux le faire pour celle-là. Je peux mettre une pub à l'intérieur, ou deux ou trois si je veux. Hein. Voilà, c'est nous qui sélectionnons. Pour l'instant, j'en avais jamais mis. Là, maintenant, je vais en mettre une, mais je vais le mettre exprès à la fin. Donc, je mettrai au moment où il y a le générique fin. Et quand il y a le générique fin, il faut que je le mette, il faut que j'y pense à le mettre, parce que des fois je le mets pas. Et bien après, voilà, j'explique qu'on se revoit là, voilà, on dit ce que je dis là, voilà, pas plus. Hein. Donc voilà, donc ceux qui voient la pub, ils savent que après c'est juste du parlage. S'ils veulent regarder la pub et puis écouter mes conneries, ils peuvent, mais sans quoi la vidéo en gros elle est terminée à ce moment-là. Non ? Voilà. Donc je vais tenter ça. On verra ce que ça, pour voir combien ça fait à chaque fois. Ça fera un petit billet. On sait pas. On verra. Allez. Donc je vous remercie tous pour vos commentaires, vos messages, vos partages, tout ce que vous voulez. Franchement c'est super. Et puis donc on se retrouve dimanche prochain à midi. Hein, sur YouTube, à midi sur Facebook, sur TikTok, je balance à droite à gauche. Maintenant, je fais pas mal aussi de... Alors, je fais des shorts, mais normalement, donc je fais des shorts de la vidéo. Je fais plein de shorts. C'est vrai que ça me donne du boulot aussi, cette connerie. Mais ça m'a donné pas mal de nouveaux abonnés. Et normalement, je coche une case pour pas que les abonnés voient ces shorts. Mais je m'aperçois qu'il y a des abonnés qui me commentent les shorts. Alors, je comprends plus rien. Dites-moi si vous voyez les shorts. Normalement, vous ne devriez pas. Parce que vous avez déjà vu la vidéo, donc je ne vais pas vous refaire chier avec des shorts. Ni avec des t-shirts, ni avec tout ce que vous voulez. Voilà, allez, c'est fini. L'ingénieur, voilà. Bon, ça avance, hein, Noël, t'as vu? Poste a fait des commandes de cadeaux. Mais je m'en fous, ça m'intéresse pas. Voilà, allez,
Et c'est parti, c'est fini. Et puis comme je vous l'ai dit, on se retrouve très bientôt. Voilà. On se retrouve mercredi d'abord. Ah non, j'ai oublié. Oui, on se retrouve mercredi pour un petit mercredi info. Oh, oui, j'ai oublié. Fell asleep in ecstasy. Woke up with you next to me. Last night it felt